Un jour, tu te baladais sur les réseaux sociaux. Tu tombais sur des groupes de personnes qui parlaient sur des statuts de tout genre. Ces personnes appelaient ça des groupes virtuels. Tu faisais de même, tu commentais des statuts, rencontrais des personnes, filles comme garçons. Ils t'ajoutaient et t'envoyaient des messages. Un jour, tu rencontres ce garçon. Tu sais, ce garçon qui, malgré les kilomètres, te donne le sourire, arrive à te faire changer, celui qui te parle H24, qui est jaloux quand tu parles à d'autres. Enfin, tu sais, celui qui te fait paraître être important. Les jours passent, les mois passent, puis tu as des sentiments. Les surnoms sont là, les je t'aime, etc. Un jour, tu te lèves, tu vas mal, beaucoup de questions en tête. Tu n'as pas le moral, tu es seulement pour la seconde fois te confier à lui. Et après, vous parlez de lui. Tu lui avoues que tu commences à tomber amoureux. Et là, Il te dit qu'il ressent la même chose envers toi. Vous décidez donc de vous mettre ensemble et à partir de ce moment, vous êtes tous les deux les personnes les plus heureuses de ce monde. Une semaine passe, puis un mois, puis 6. Et là, vous dites qu'il serait temps de se rencontrer. mais ce n'est pas si simple, car tu habites à Amiens et lui à Toulouse. Il y a donc 820 000 km qui vous séparent. Mais vous ne lâchez pas l'affaire. Quelques semaines après, il t'envoie un message en te disant de l'appeler au plus vite, car il avait quelque chose à te dire. Tu commences à paniquer, tu te dis que tu ne veux pas le perdre. Le soir même, tu l'appelles en panique et tu lui demandes ce qu'il y a. Il commence à te dire que ses parents veulent bien qu'il vienne pendant les grandes vacances. Et à ce moment précis, tu es passé de paniquer à la fille la plus heureuse du monde. Tu lui demanda si c'était vrai, et il te répondit que oui. Donc tu raccroches et tu cours vers tes parents. Tu leur demandes si ton copain pourrait venir. Tes parents te disent qu'ils veulent bien. Tu les serres très fort dans tes bras et tu les remercies. Tu cours rappeler ton copain, lui annoncer la nouvelle. 2 mois plus tard, il ne reste plus qu'une semaine à attendre. Tu prépares tout ce qu'il fallait, puis tu commences réellement à stresser, puis le jour J arrive et tu dis à tes parents d'aller plus vite. 14h, vous partez, ton père démarre la voiture et c'est parti pour l'aéroport de Beauvais. 1 heure après, tu arrives enfin. Tu commences à te dire que dans moins de 10 minutes, tu allais enfin le voir. Et puis tu entends que son avion vient d'arriver, tu es tout excité. 2 minutes plus tard, tu regardes vers la sortie d'avion et tu l'aperçois, tu commences à courir vers lui pour faire un énorme câlin et puis tellement de bisous que tu ne sais pas comment tu as fait pour pouvoir respirer. Tu commences à pleurer de joie. Ensuite, tes parents t'appellent et te disent qu'il faut y aller. Tu fais le chemin inverse. Vous arrivez chez toi, tu poses tes affaires et lui refais des câlins, etc. Durant un mois, c'est tellement parfait. Vous deux, certes, il y a eu quelques petites embrouilles, mais rien de sérieux. Puis vient le temps qu'il rentre chez lui. Vous le ramenez à l'aéroport, tu lui dis au revoir et que tu iras bientôt le voir. Tu commences à pleurer, lui aussi, vous entendez que son avion part dans 10 minutes. Donc, il devait y aller. Vous vous dites au revoir, des bisous, des câlins, et puis il part. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, il te manque. Et voilà maintenant 3 ans que vous êtes ensemble. Vous avez décidé de vivre ensemble. Tu pars vivre dans le sud avec lui. Vous vivez ensemble et vous ne reculez jamais.